اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل وصحبه ذوي التجنب سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واحدا لخما تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصي جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب سماء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم بمن يحبون كما يمر بوجهك الكريم وادي فرجا بلا حسن لمن يديمون الرجاء حمي سوي الإيمان والإسلام خير بسارات بلا ملام ما قدر ربك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيا إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكر يا قواتك الكريم عبده إجابة يا من موت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا حمي الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy santaat suñu borom bim ñu mayee ñu fekk tey fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor njàng mi ni ngeen ko gisee kon àgg na léegi suba ak jàmm incha allah di ñaar fukki fan ci weeru koor ñi war a ay njàng mi mooy kuréel Nour Daarayni bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Dakar ci njiital Serigne Malick Lo mi nga xam ne mooy jiite njàng mi ñi war a gàttandu kilifa yi mooy kuréelu Mafaatihul Bichri bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Thiès. Donc nous allons enchaîner très rapidement puisque nous venons de vivre en direct la déclamation sur les écrits du Cheikh. Et demain le programme est le suivant, c'est le groupe Nour Daarayni de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar qui sera à l'œuvre dans la salle. Et ceux qui auront à cœur d'accueillir les autorités, c'est le groupe Mafaatihul Bichri de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Thiès. Donc c'est le programme que nous aurons demain, Inch'Allah. Et nous allons enchaîner sur les écrits du Cheikh Bamba. Et cette fois-ci, nous avons jeté notre dévolu sur Matlaboul Fawzeyni. Matlaboul Fawzeyni que l'on traduit par la quête du bonheur dans les deux mondes. Et c'est pour nous mettre au goût du jour, puisqu'on le sait, mais c'est un khassida sur lequel le calife a beaucoup parlé ces temps-ci. Il a donné des orientations de taille. Et actuellement, la dernière en date, c'est celle qu'il avait donnée lors de la célébration du Magal de Porokhane, la journée de prière dédiée à la vénérée mère du Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce jour-là, il a donné recommandation à tous les disciples qui en sont capables de lire chaque jour Matlaboul Fawzeyni. Ceux qui ne sont pas à même de le faire, qu'ils fassent l'effort de le lire au moins une fois dans la semaine. Donc ça veut dire qu'ils le disent une fois par semaine. Donc ça veut dire que mais c'est une prescription qu'il avait donnée. Et on se rappelle également que c'est un khassida sur lequel les khalifes ont souvent parlé. On se rappelle qu'en 1980, le vénéré Cheikh Mbacké, troisième khalife du mouridisme, avait sélectionné 27 vers tirés de Matlaboul Fawzeyni et portant sur Touba et son statut. Il en avait fait une traduction en wolof en direct et depuis lors, évidemment, les gens savent le statut de cette ville-là. Et en marge de cette adresse, c'est un khassida, n'est-ce pas, pour lequel le khalife disait que c'est la forteresse de Touba. Et c'est la forteresse de Touba parce que c'est un khassida qui a été écrit dans les dessins de pourvoir une protection à cette ville. Et c'est un propos, n'est-ce pas, qui est en relation avec ce que le khalife général des Mourides d'alors, Serigne Abdoul Ahad, avait dit. Il disait que c'est un poème, n'est-ce pas, qui est un poème fétiche. Et c'est un poème, n'est-ce pas, sur lequel il revient beaucoup, il insiste beaucoup et il cite beaucoup, n'est-ce pas, de passages ou bien de vers tirés de ce poème. Et il faut dire donc que
pour préciser la date de la composition, le Vénère Cheikh Abdul Ahad avait dit que c'est un poème qui a été écrit lors de l'installation de Cheikh Khadim à Touba, c'est-à-dire en 1888. Et toute son ambition pour cette ville a été déclinée dans ce poème. Tout ce qu'il voulait que cette ville devienne, tout ce qu'il ne voulait pas que cette ville devienne, mais il l'a dit et clairement dit. Mais il a ajouté que ce sont des requêtes qui ont été entièrement exaucées par notre Seigneur. C'est dire donc que c'est un khassida, n'est-ce pas, qui compte beaucoup dans ce répertoire incommensurable du Vénère Cheikh Ahmadou Bamba. Touba, il faut le rappeler, est un aboutissement dans une longue marche, n'est-ce pas, qui a conduit Cheikh Khadim de Mbacké Kadior à Mbacké Baol, de Mbacké Baol à Dar Salam et de Dar Salam à Touba. Donc, il est venu s'installer là-bas parce que simplement, c'est également une injonction de son Seigneur, mais c'est également un don de son Seigneur, puisque Touba répondait à ce qui était dans ses préoccupations, à savoir faire en sorte que ce soit cette ville, que cette ville ne soit pas un lieu où on s'adonne à la transgression, où on foule au pied les principes, n'est-ce pas, édictés par Allah le Très-Haut. Donc, il faut dire que Touba, c'est un poème, pour revenir au poème, qui compte 236 vers. Ce n'est pas un poème court, il est assez long, il est écrit dans la métrique radiaise et il a son titre propre, Matlabul Fawzayni, la quête du bonheur dans les deux mondes, c'est le titre de ce poème. Et il faut dire également que c'est un poème pour lequel le Khalif a donné des recommandations parce qu'il voulait simplement que la baraka attachée à ce poème rejaillisse sur cette ville, rejaillisse sur le Sénégal et rejaillisse dans tout le monde entier. Et par anticipation, dans ce poème, c'est dans ce poème qu'il dira au vers 77 wa kathiran khayrati hadhal baladi wa rizqa wal takfi an nakadi, multiplie surabondamment le bonheur, les bienfaits de ce pays et préserve-le des troubles, qu'il n'y ait pas d'instabilité dans cette ville. C'est un propos, une prière que le cheikh avait faite. Il faut dire que c'est un poème singulier, ne serait-ce que par son préambule. C'est un préambule fourni, très développé. Il faut tout un marathon pour traverser les lignes qui constituent ce préambule. C'est dire donc déjà que c'est la preuve déjà de la singularité de ce poème-là. Et il faut dire que c'est un contenu, c'est un préambule qui donne un éclairage sur le texte, sur son contenu, sur son orientation. Et il s'ouvre sur l'évocation suivante, Maqsadou Qasidati ad-Du'a wa Shukri. C'est le cheikh qui, dès le départ, dit que l'orientation de ce poème, le contenu de ce poème, dit-il, l'objet de ce poème, c'est la prière, mais c'est également le témoignage de gratitude.